Amandine Gilles va nous présenter les différentes huiles dans la technique de la peinture à l'huile. Il y en a beaucoup, elles se ressemblent un peu toutes. Moi je connais l'huile très simple, l'huile de lin, mais tu vas nous en dire plus parce qu'il y a plusieurs types d'huile de lin. Dis-nous, commence par là. Alors, il y a déjà la décolorée, en fait c'est de l'huile de lin pure qui a été en fait clarifiée par le soleil, quoi. Ce qui fait que l'huile va être plus fine, plus raffinée. Pour la mélanger à la couleur, aux couleurs, on va gagner en clarté. D'accord, d'accord. Voilà. L'huile de lin, elle va fluidifier la peinture. Voilà, l'huile de lin, en fait c'est déjà le liant. C'est la fabrication, c'est l'élément principal de la fabrication de la peinture à l'huile. C'est pour ça qu'elle porte son nom. Et du coup, le fait de mélanger avec la couleur déjà faite, ça va permettre de la fluidifier. Mais il faut quand même faire attention, pas trop en mettre, parce qu'après ça va la rendre beaucoup trop grasse. Et ça peut favoriser les craquelures. Ça favorise les craquelures, d'accord. Voilà, oui, parce qu'il y a la fameuse règle du gras sur maigre à respecter. Ça c'est clair, ouais. Moi j'avais en tête qu'il fallait pas trop de cicatifs pour pas accélérer le séchage et pas générer des craquelures. Mais c'est vrai que s'il y a des couches grasses, très grasses, ça facilite. Ok, très bien. L'huile de lin, donc la clarifiée, la classique entre guillemets. Après on a des huiles de lin en fait purifiées, clarifiées, c'est pareil. Et décolorées, c'est plus ou moins la même chose. D'accord, mais on voit d'ailleurs. Ouais, ça se voit, ok. Par contre, il y en a des plus foncées ou des plus grasses surtout. Voilà. Tu vois, c'est les cuites là, les polymérisées, les cuites. Voilà, du coup elles vont permettre de donner un petit peu plus d'onctuosité. D'accord, ouais, mais on voit bien ça. Par contre, il faut faire attention parce que l'huile de lin, effectivement, sèche relativement rapidement. Mais par contre, elle a tendance à jaunir parfois les couleurs claires, comme le blanc ou tout ce qui est couleur claire. D'accord. Donc c'est pour ça que parfois, faut pas trop en mettre en fait. Et donc il y a des alternatives. Voilà, un troisième bloc, alors là je connais vraiment moins. Voilà, c'est principalement l'huile d'œillette. L'huile d'œillette, là voilà, ok. Bon, enfin de toute façon le conditionnement on le connaît tous. L'huile d'œillette. Et voilà, donc c'est un peu l'inverse, c'est un peu le compromis, c'est l'inverse de l'huile de lin parce que celle-ci est plus claire. Oui. Donc pas de risque pour les couleurs claires. D'accord. Mais par contre, elle sèche un peu moins rapidement. Elle sèche un peu moins rapidement. Elle est un peu plus lente. Okay, d'accord. Bon, et c'est celle-ci qui est utilisée pour la fabrication des couleurs claires dans l'industrie maintenant. Ok. Parce que justement pour éviter ce phénomène. Et très neutre, assez neutre. Il nous reste l'huile de Cartame. L'huile de Cartame, elle se rapproche fortement de l'huile de lin. Ah oui, ça se voit d'ailleurs, hein. Ça se voit en fait. Hein. Voilà. Une autre appellation, un autre procédé peut-être. C'est juste pas la même origine en fait. D'accord, d'accord. C'est la source qui est différente. Et voilà, donc là c'est encore autre chose, c'est la térébenthine de Venise. Alors c'est une térébenthine mais elle est grasse. Alors il faut faire attention de ne pas se tromper. Ah ouais, c'est pas l'essence de térébenthine du tout. Non, c'est pas du tout de l'essence. Non, en fait c'est de la résine qui est très grasse qu'on utilise en mélange aux couleurs, justement pour lui donner un côté presque émaillé à la couleur. D'accord. Ok, très bien, d'accord. Donc c'est plus là, pour le coup, c'est plus une référence historique. Par exemple, les primitifs flamands utilisaient ça davantage. Ok, très bien. Bon, sinon, on débute, c'est plutôt dans les huiles simples, décolorées, etc. Un peu d'épaisseur là. Ok, ça va. Merci beaucoup.